Et vraiment rien sans air, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour... Et c'est parti les amis qui vous êtes égarés sur YouTube, bienvenue pour cette première de décryptage de Plus belle la vie. Donc, comme je vous l'avais dit, je me suis astreint, je me suis mis devant Plus belle la vie ce soir, comme je le ferai, je pense, tous les jours de l'année, du calendrier julien, comme c'est le nôtre, ou le calendrier grégorien peut-être. Je m'égare, je m'égare. Mais regardez, j'ai travaillé pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait du boulot. J'ai pris des notes pendant l'épisode de Plus belle la vie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, enfin, le but, c'est de compiler en un quart d'heure, quoi. Bam! Faut envoyer du steak un peu. Il paraît qu'il faut être dynamique. Alors, moi, je vais être dynamique. Bon, allez, c'est parti. Alors, donc, on peut constater qu'ils n'ont pas de masque dans Plus belle la vie. Donc, c'est un choix affiché de faire comme si de rien n'était. Pour une série qui se veut coller de plus près à la réalité, je sais pas si c'est très cohérent, mais je dis pas qu'il n'y a pas de musique et tout. Bref. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu donc il y a l'handicapé noir. Voilà, il était avec des jeunes qui fumaient des joints. Et puis il y a la celle qui se porte bien, on va dire, qui travaille au Mistral. Et puis elle dit aller voir sa copine, la mamie. Et puis du coup il y avait le groupe de jeunes. Et puis ça a commencé à s'invectiver. Hein. Ah, on va faire ça. Bon bah après c'est passé à les vieux, le couple de vieux qui sont extravertis, ils dansent, voilà, ils retournent à Adam et Ève. Ah, ça j'avoue, ça me plaît, hein, ils sont un peu à poil, ils s'en foutent un peu. Voilà, Adam et Ève comme au premier jour de la création. Oh, ça, ouais, ça c'est bizarre, hein, création. Ouais, hein. Donc, alors, ils se font surveiller par les parents, donc GPS pour surveiller, tiens. Bah, et je crois que c'est ce qu'ils font aussi avec les téléphones pour voir si on va bien, si on reste bien chez nous pendant le confinement. C'est bizarre. Euh, voilà, voilà. Alors donc là, il y a la femme de ménage. Une femme de ménage, pour moi, c'est la meilleure actrice de la série, hein. Avec son fiston qui joue le policier, le gardien de la paix, là, c'est les deux meilleurs acteurs de la série pour moi. Actrice et acteur, féminisme. Égalité. Hmm. Donc, voilà, il y a un homme d'affaires qui s'amourache de la femme de ménage. Et je sais pas, il dit des choses, moi je trouve intéressantes, hein. Alors là, voilà, hein, il cherche une faille dans le raisonnement de la femme de ménage qui se méfie, qui l'envoie chier. Et donc, hop, hop, il argumente et tout. Ouais, c'est un nouveau. Alors, je redécouvre, hein, moi je suivais plus depuis quelques temps, donc on va revenir tranquillement. Essayer de coller à la trame, essayer de m'imprégner de ce qu'on nous donne à manger. Il y a plus belle la vie. Allez, je continue. Donc, alors, hop, petite musique inquiétante. On est passé après une petite musique inquiétante. Puis après, donc, il y a le jeune handicapé noir. D'ailleurs, j'ai même pas envie de le qualifier comme ça, hein. Cet être humain, voilà, qui souffre d'un handicap. Et apparemment, il a une sex friend, la petite rebeu, là. Voilà, hein, mais apparemment, voilà, lui, il a des sentiments, mais pas elle. Ouais, ça, je pense, c'est un peu pour que voilà, tous ceux qui ont des sentiments, ils s'identifient et ils prennent goût à regarder fluer la vie. Ça, je pense, c'est bien joué de la part de rajouter des petites histoires comme ça. Donc, alors, on revient à la femme de ménage. La femme de ménage, voilà, qui plaît à l'homme d'affaires, et l'homme d'affaires qui fait de la philosophie. Et moi, je trouve que c'était censé ce qu'il disait. Bref, j'ai pas noté tout ce qu'il racontait, mais il donne une bonne image de ceux qui réussissent dans la vie, je trouve. Hmm. Sportif, il fait du tennis aussi. Bref, il fait faire du tennis avec le procureur, substitut du procureur après. Voilà, donc
le gardien de la paix et sa femme qui surveillaient les parents de la femme, qui dansaient un peu à poil, en mode Adam et Ève et tout. Ils se disent, adieu à leur vie d'avant. Et ils disent, ils vont passer plus de temps ensemble. Voilà, le gars il dit, je vais passer plus de temps ensemble avec ma petite femme. Ça tombe bien, c'est ce qu'on doit faire pendant le confinement là. Ça tombe vraiment bien, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, alors autant le prendre bien, hein. Autant le prendre bien, moi je dis. Bien joué, plus belle la vie, franchement. Voilà, ça nous calme un peu, je pense. Voilà, prendre les choses du bon côté. Ça nous invite à prendre les choses du bon côté. Tout simplement, quoi. Voilà. Donc, donc ensuite, ouais, le substitut du procureur qui passe devant la table où il y a l'homme d'affaires et puis un patron d'entreprise, Chaumette, Vincent Chaumette. Il discutait, ouais, il passe, il est en train d'écrire un texto à sa copine, l'homme d'affaires, là. L'autre, il lui propose un tennis, et puis il accepte alors qu'il est en train de répondre, il est pas très attentif. Hop, donc, affaire à suivre demain, je pense. On va faire une petite partie de tennis, et puis on va voir ce qu'il se raconte, hein. Moi, j'ai dû louper les épisodes avant, donc on verra bien ce qui se passe. Euh, Voilà, alors après, il y a une petite scène avec le jeune... le jeune... le jeune être humain noir qui souffre d'un handicap. Il parle un peu de stratégie. Voilà, il lui raconte ses histoires avec sa nana qui veut juste sex friend. A sex friend. Elle veut juste un sex friend, quoi. C'est quand même plus belle la vie, hein. C'est plus belle la vie. La nana, elle veut un sex friend, mais un gars qui souffre d'un handicap. Franchement, respect, hein, franchement, moi, j'en connais un dans la vraie vie. J'en connais un dans la vraie vie. euh, qui est là où j'étais dans mon ancien club de tennis. Euh, Lui, il a eu un accident, il était côté passager. Il était côté passager. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Boum! Et ben, la copine, elle s'est fait la malle pas longtemps après, je peux vous le dire. Et puis, apparemment, son pote qui conduisait, il avait rien eu. Et il m'a dit, en gros, il s'est retrouvé tout seul. Donc, plus belle la vie, plus belle la vie. Ouais, plus belle la vie, ça vend un peu du rêve, hein. Mais bon, je suis sûrement biaisé parce que j'en connais. Mais ça me paraît plus logique dans notre société. Voilà, je suis désolé, je vais développer un peu là-dessus, tiens. Parce qu'en fait, on est un peu plus vite que la musique et c'est bientôt fini. Mais, je trouve, là, pour le coup, ça porte vraiment plus bien son nom de plus belle la vie. C'est plus belle la vie, quoi. On est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Ah, là, oh là là, ça me transporte, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir en l'humanité de voir ça. Franchement, ce serait beau que les femmes. Voilà, bon, d'un côté, c'est vrai que les femmes. Voilà, le physique, elles accordent pas une importance. À leur physique, oui, elles accordent une importance de tous les instants. Mais le physique des hommes, des fois, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai eu des copines, des fois. Je pense que c'est tiens, j'en prends un, il me plaît, mais il est pas top top comme ça, on risque pas trop de me piquer. Et puis moi, je pourrais faire un peu ce que je voudrais parce qu'il va me kiffer grave et tout. Bon, allez, bon, je m'égare. Et puis ça se passe exactement pareil des fois, pour de l'autre côté, hein. Bref, en même temps, je dois vous avouer franchement, ces petites parenthèses féministes, si jamais j'étais une femme, je pense que mon combat, ce serait d'avoir les mêmes droits que les hommes. Et je pense que ce serait déjà un gros combat. Et la nature a fait que je suis un homme, donc je vais chercher plus loin. En plus, je suis né en France. Je suis rose blanc de peau. Donc, ouais, c'est pour ceux qui ont vu le film. Pour ceux qui ont vu le pour celles et ceux qui ont vu le film. La plateforme. Merde, on dirait que je me suis pissé dessus. Pour ceux qui ont vu le film La plateforme, je me suis perdu. Bon. Film La plateforme, bon, c'est pas grave, on va revenir à nos moutons. Parce que de toute façon, voilà, faut avancer quand même. Euh, euh, Alors, sur la fin de l'épisode, il arrive à avoir un rencard avec l'homme d'affaires, il arrive à avoir un rencard avec la femme d'affaires. Et alors là, je vais développer un peu là-dessus. Euh,
Donc voilà, il arrive vers elle et il lui dit tiens, je te laisse mon sac, je te laisse mon portefeuille, je te laisse. Donc là, il dit ah oui, mais tu pourras prévenir des amis et tout. Nanana. Elle fait un peu la sceptique, mais c'est une bonne actrice, très bonne actrice. Et il dit non, je te laisse aussi mon téléphone. Et là, on voit dans le regard de la femme de ménage qu'elle commence déjà, elle commence déjà à se laisser, à se laisser aller, à être sensible à ce que l'homme d'affaires il vend. Ça sent la belle histoire. Ça sent la belle histoire entre l'homme d'affaires et la femme de ménage. Avec le fiston qui est gardien de la paix en plus. Oh, ça sent vraiment la belle histoire de Plus belle la vie, ça. Ça, on aura la réponse si mes intuitions étaient bonnes dans les prochains épisodes. Alors après, hop. Ah! Et alors là, je vous le donne en mille. À la fin, l'épisode se termine sur une petite musique inquiétante. La femme qui se porte bien et qui travaille au Mistral, elle avait rendez-vous avec son ami de tout à l'heure, de quand il y avait les jeunes en bas, voilà, qui fumaient. Il y avait une petite altercation, des insultes, voilà, hein. Et donc elle revient, elle revient. Ça doit être dans une cité, donc petite musique inquiétante pour nous faire angoisser, angoisser, mal à l'aise et tout. Hop, elle sonne, ça répond pas, ça répond pas. Toujours la petite musique inquiétante, on se dit, ah, un truc sale qui s'est passé là, un truc sale qui s'est passé là. Merde. Et du coup, elle prend son téléphone, ça répond pas, enfin ça répond pas à la sonnette, elle prend son téléphone, et là elle entend le téléphone, elle entend le téléphone pas loin. Regarde, regarde, ça vient de par là, ça vient de par là. Elle s'avance, elle se pense par la balustrade, elle se pense par la balustrade, et là elle voit son ami avec avec du sang, il y a du sang. On se pense qu'elle est pas morte, mais en tout cas, elle s'est fait agresser. Et là, mais alors ça, franchement, je suis désolé, mais ça, pour le coup, là, je comprends pas les amis. Là, les amis scénaristes de Plus belle la vie, je comprends pas. Là. No comprendo. Ouais. No comprendo, parce que c'est déjà un peu chaud, là, avec le prof qui s'est fait décapiter. Le prof qui s'est fait décapiter. C'est tendu, hein, c'est tendu. Bon, heureusement, il y a le confinement pour maintenir un peu le calme, quoi. Parce que, voilà, c'est quand même un peu chaud. Et franchement, là, une histoire comme ça, là, avec des jeunes qui font du trafic, comme ça existe, hein, franchement, bon, c'est clair, net, ça existe. Hein. Voilà, devoir de sincérité, moi, je vous avoue, voilà, hein, ça m'est déjà arrivé. De prendre part à, on va dire, de me faire de l'argent facile quand j'avais une vingtaine d'années, même un peu avant. Bref, ça me permettait d'être dans le matérialisme et de m'acheter des trucs. Bon, tout ça, c'est pour plaire aux nanas, hein, le style. Voilà. Bon, c'est fini tout ça. Hein. Je mets une petite chemise blanche pour faire bien, avec le petit col à la Benoît Père. Bon, bref. Je m'égare. Donc voilà, je trouve que c'est voilà, ça pour le coup ça prête à réflexion. Quel est l'intérêt de nous montrer une dame qui se fait agresser par une bande de racailles, comme dirait Sarko. Ah, vous voulez qu'on vous débarrasse, vous en avez marre de cette bande de racailles? Ben on va vous en débarrasser. J'ai l'impression que, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme si on essayait d'entretenir un feu qui couvre depuis longtemps, depuis qu'on a mis, depuis qu'on a mis les Maghrébins et les Noirs dans les cités, voilà. Depuis qu'on les a, pour moi, c'est du parquage. Hein. Pour moi, c'est du parquage. Depuis qu'on les a parqués dans les cités, il y a un feu qui couvre et c'est comme si là, au lieu, on pourrait essayer de l'éteindre un peu, quoi, voilà, d'une meilleure manière. Mais là, non, j'ai l'impression qu'on l'agite un peu. Bon, les amis, c'est fini. Hop, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Plus belle la vie.